Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler palette et on va parler palette de façon très simple puisque je vais vous parler un petit peu des palettes, je vais vous parler carrément, même pas un petit peu, je vais vous parler des palettes en fait dont j'ai fait l'acquisition depuis le début de l'année et j'avais envie de faire un petit classement de ces palettes-ci et vous en reparler tout simplement pour vous donner mon avis et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors c'est des palettes que j'ai gardées. Donc c'est des palettes que j'aime, donc ce sont toutes des palettes favorites, donc il n'y a pas une seule palette que je n'aime pas et qui va être un flop dans ce que je vous présente, puisque lorsque c'est le cas, j'en fais cadeau ou je la revends, je ne garde plus de produits qui me correspondent pas, c'est pas la peine. Nous avons donc 7 palettes à classer et là je me dis bravo, oui, je me dis bravo tout simplement parce que depuis le début de l'année, alors ça va paraître énorme pour certaines personnes, je n'ai acheté que 7 palettes, en tout cas j'en ai gardé 7. Sur tout ce que j'ai acheté. En 7e place, puisqu'il faut bien une 7e place, je vais mettre la palette Star Wars de Pat McGrath. C'est la Sith Séduction que j'avais eu en très grande promotion sur le site de Pat McGrath. Vraiment, elle ne m'a pas coûté très cher, mais de base, voilà, ça reste du Pat McGrath, ça reste des produits qui ne sont pas donnés, mais bon. Je ne vous le dirai jamais assez, attendez les promotions sur le site de Pat McGrath en général. Voilà, il y a toujours des codes promo. Bref, après, faites bien ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie d'avoir quelque chose tout de suite à sa sortie, pourquoi pas. Mais moi, j'essaye toujours de vous proposer le petit code promotion qui fait que ça fait un peu moins mal. Bref, voilà la palette de Pat McGrath, la Sith Séduction, comment elle se compose. Alors nous avons 5 fards dans cette palette, 5 fards métalliques. Ce sont vraiment des fards ultra crémeux, ultra pigmentés. Donc notamment les 4 fards dont je vais vous faire les swatchs. Là, vous allez voir le crémeux des fards, la pigmentation des fards, la lumière, je veux dire tout y est. On voit au swatch, c'est d'excellente qualité. Ce sont de très beaux fards. Mais, il y a un mais dans cette palette, il y a un fard qui n'est pas réussi du tout, à mon sens. Et quand j'ai 5 fards dans une palette, ça me fait quand même mal, surtout de base avec des fards Pat McGrath, d'avoir un fard qui est pas bon. Pour moi, le fard qui pêche dans cette palette-là, c'est le fard bleu qui est ici, qui est plus sec que les autres fards. Alors on ne le verra peut-être pas au swatch, mais oui, parce qu'il swatch quand même super bien. Mais le résultat sur la paupière est pas aussi opaque et pas aussi joli. Si on voit quand même que c'est plus un fard qui fait des effets un petit peu un peu patchy sur la paupière. Bref, le fard bleu dans cette palette là, il n'est pas aussi joli que les autres fards. En plus, je trouve l'harmonie globalement de cette palette un peu triste. Voilà. J'ai vraiment besoin clairement d'aller chercher d'autres fards dans d'autres palettes. C'est absolument pas une palette que je peux utiliser seule. C'est comme si j'avais voilà, 5 monos dans une palette, alors qu'il y a des palettes 5 fards. Même si ce n'est que des métalliques, j'ai du mal. L'harmonie globalement de cette palette-là, c'est pas ce que je préfère. Pour le reste, les fards sont quand même beaux et c'est pour ça que j'ai gardé cette palette-là. Maintenant, je sais pas si elle restera très longtemps finalement dans ma collection en fait. En 6e place, nous allons trouver une palette dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est la palette Le 9 de Givenchy et c'est la 9.09. Alors pourquoi elle se retrouve en 6e place, cette palette? Principalement à cause de son prix. Cette palette, voilà comment elle se compose, donc de 9 fards, comme son nom l'indique. Encore une fois, cette palette-là me correspond, mais par rapport à son prix, je trouve que on n'a pas une qualité exceptionnelle. J'ai pas un effet waouh avec ces fards. J'ai des fards très fins, qui se travaillent très bien, c'est ce que je voulais lorsque j'ai pris cette palette-là. C'est pour ça que j'ai choisi cette harmonie très douce, très neutre. Des teintes qui me correspondent plutôt dans les bordeaux, dans les rosés, vieux roses, un peu taupe. Voilà, c'est des couleurs que j'aime énormément porter au quotidien. Donc fatalement, vu le prix de la palette, je me suis dit, il y a tout un tas d'harmonies. Je me suis dit, choisis-en une que tu utiliseras facilement. Effectivement, c'est son cas. Je l'utilise vraiment super facilement, cette palette-là. Je sais pas si vous vous rendrez compte. La finesse des fards, en fait, je pense pas qu'on puisse se rendre compte de la finesse des fards, mais voilà, quand ça swatch pas hyper pigmenté, c'est vraiment des choses qui sont en transparence, c'est des choses qui sont très douces, très neutres. Je vais vous swatcher la teinte la plus foncée de la palette pour que vous puissiez tout de même voir la pigmentation. Vous voyez, c'est pigmenté, on trouve quand même de l'intensité et ça s'estompe superbement bien. C'est des fards mat un peu crémeux comme ça, pas du tout poudreux, c'est particulier.
comme fard. C'est sûr que c'est pas les fards qui correspondront aux accros du pigment et du scintillement et des effets métalliques ou à ouf, encore une fois. Voilà, sa force de cette palette là, je vous le dis à chaque fois, c'est sa douceur, c'est sa facilité à utiliser et surtout sa finesse. Mais voilà, elle se retrouve quand même en 6e place à cause de son prix tout simplement. En 5e place, on retrouve une palette tout petit prix, on fait un bond, et c'est la Retro Love de Beauty Bay, dont j'avais fait l'acquisition en début d'année. Celle-ci, c'était pour la collection de la Saint-Valentin, il me semble, Retro Love. Et ici, nous avons la qualité. Fard Beauty Bay, vraiment très bon rapport qualité-prix pour les fards Beauty Bay. Là, si vous recherchez de la pigmentation, de l'intensité, de l'effet pailleté, de l'effet scintillant, vous retrouverez ça dans les fards de Beauty Bay. En revanche, il y a quand même un bémol, ce ne sont pas les fards les plus extraordinaires du monde. Les fards mat sont quand même un petit peu délicats à travailler. Il faut avoir la main légère et construire un petit peu le fard. Voilà. Je pense qu'il faut un petit peu avoir l'habitude tout de même de travailler ce genre de pigmentation qui est quand même très intense. Donc parfois on peut avoir un petit peu de mal à laisser estomper, notamment des fards très foncés comme celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu le pigment qui en ressort. Voilà, c'est très fort en pigment. Donc ça peut faire parfois des taches. Donc voilà, il y a quand même un petit bémol sur les fards Beauty Bay, c'est tout le contraire des fards Givenchy. Au niveau du travail du fard, il faut avoir la main un petit peu légère. Et au niveau des fards métalliques, alors c'est vrai qu'on a des fards hyper pigmentés, des fards hyper crémeux encore une fois, mais ici, contrairement encore une fois au fard Givenchy, on va avoir une certaine épaisseur sur le fard, on le sent lorsqu'on le swatch, on a quand même quelque chose d'assez épais, je vois pas comment dire autrement que ça, donc on va avoir un effet d'épaisseur sur la paupière qui peut ne pas convenir à certains types de paupières. Donc voilà, lorsqu'on applique ça au doigt, c'est mon bémol au niveau des fards de Beauty Bay. Ça reste néanmoins de belles créations, les palettes de Beauty Bay, ça reste néanmoins des palettes avec lesquelles on peut faire plein de choses. Et celle-ci, elle ne déroge pas à la règle, elle est très belle et elle se retrouve du coup en 5e position, puisque c'est une palette que j'ai gardée, que je trouve très originale dans son univers. L'harmonie des couleurs est assez flashy, mais assez intéressant et assez différent. Voilà, on peut faire plein de choses avec cette palette-là. Elle a un côté printanier, un côté estival, un côté automnal. Enfin voilà, je trouve qu'on peut faire plein de choses avec cette palette. Et du coup, je l'ai gardée et elle se retrouve en place numéro 5. En place numéro 4, et c'est quand même une bonne place, voilà, presque dans la moyenne. De toute façon, je vous dis encore une fois, je les aime toutes. J'ai hésité à la mettre en place numéro 3, mais elle est en place numéro 4. Le gros teaser à 2 balles. La palette de Pat McGrath, pareil, qui était sortie pour la Saint-Valentin, The Love Collection, que j'avais eu un petit peu après, puisqu'elle s'était retrouvée également en solde. Et j'avais choisi la Mothership Velvet Liaison. Et la particularité de cette palette-là, c'est que nous avons 6 fards mat dans cette palette. Alors c'est rare, hein. Moi en général je suis assez fan de lumineux scintillants, mais je travaille de plus en plus le mat finalement sur ma paupière. C'est quelque chose vers lequel je me tourne pas mal. Et de toute façon pour moi c'est quasiment indispensable lorsque je mets un fard à paupières, même que ce soit juste un fard mono, j'ai besoin de travailler un petit peu mon creux de paupière. Donc soit je vais me prendre un bronzer, soit je vais prendre une palette qui me donne la possibilité d'avoir de jolis fards mat de transition. Et ce que j'aime tout particulièrement dans cette palette là, c'est que j'ai mon harmonie de rosé et mon harmonie de marronné. Voilà, si vous ne le savez pas, je me maquille très souvent soit en rose soit en marron. Enfin voilà, ça c'est vraiment mes couleurs. Donc ça c'était la palette parfaite pour moi qui reste toujours à côté de moi sur mon bureau pour faire mon creux de paupière ou pour estomper mes fards mono ou pour voilà travailler un petit peu ma paupière tombante pour ouvrir le regard. J'ai besoin moi d'un fard mat. Les fards Pat McGrath, je trouve qu'ils se travaillent bien. La pigmentation est au rendez-vous. Ce sont de super beaux fards. Voilà, les 3 fards marronnés et les 3 fards rosés, un peu avec des sous-tons mauves, ce qui me correspond parfaitement. Bref, cette palette-là, elle est ultra pratique à mon sens. Les fards mat de Pat McGrath se travaillent très bien, ils se dégradent très bien, ils se construisent très bien. C'est vraiment des fards qui vont prendre en intensité. Je trouve qu'avec juste un fard, on arrive déjà à faire un très joli dégradé. Donc c'est ce que j'aime aussi. Et donc elle a une très bonne place dans mon classement. Elle est numéro 4. Médaille de bronze pour la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc place numéro 3.
pour cette petite palette de Dior. Alors effectivement, on a quelque chose de cher, un peu comme la palette de Givenchy, on est quand même sur du Dior, mais là on est quand même sur des fards, voilà, qui vont me donner plus de satisfaction au niveau pigmentation, un peu plus de résultats waouh au niveau des scintillants. Donc c'est pour ça qu'elle est en 3e place malgré son prix. J'adore le look que je porte aujourd'hui, c'est une harmonie que j'aime énormément. J'ai choisi donc la Dior Show 5 couleurs palette de fard à paupières eyeshadow palette. C'est la 689 Mizza que j'ai ici. Ce sont les palettes de Dior qui ont été reformulées. Donc j'en ai fait l'acquisition récemment. Voilà la petite merveille, encore une harmonie voilà, qui me correspond. Cette palette là existe aussi dans plusieurs harmonies. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. J'ai eu énormément de mal à choisir ma palette, encore une fois. En plus je suis extrêmement indécise, bref. J'ai ici une palette parfaite pour moi pour faire mon look de tous les jours. Là j'ai intensifié un petit peu le look en utilisant les fards les plus foncés de la palette, mais voilà, ça reste vraiment ce que j'adore porter comme teinte. Bon, les fards pailletés sont crémeux, c'est fin, ça a une belle intensité sur la paupière. Les fards sont bien pigmentés et notamment celui-ci, ils sont super beaux. Ça ce sont les lumineux métalliques de la palette. C'est bien crémeux, c'est agréable à travailler, ça s'applique parfaitement au pinceau également, donc on peut faire des choses précises. J'ai donc un fard lumineux un peu pailleté ici, 2 fards métalliques bien crémeux là, et ensuite on a les 2 fards mat qui sont ici. Je dis une bêtise, ce fard là ici c'est pas un fard mat, c'est un fard métallique crémeux. Le seul fard mat de la palette c'est le fard qu'on trouve ici. Donc on a 3 fards métalliques ici et un fard métallique pailleté, le plus clair, et je trouve que l'harmonie, l'ensemble fait un très joli résultat. Vous voyez la pigmentation, l'harmonie, tout est au rendez-vous. Petite palette bien pratique, hormis son prix, voilà, elle m'a donné vraiment entière satisfaction. Lorsque je travaille ces fards là, j'ai vraiment quelque chose de fin et d'élégant sur les paupières avec une harmonie qui me correspond encore une fois. Donc tout est là, c'est pour ça qu'elle est en place numéro 3. Il y a un petit embout mousse et un petit embout estompeur dans la palette. Voilà, je les utilise pas énormément, j'ai essayé de les utiliser, ça peut dépanner, hein. On peut faire quelque chose avec ça maintenant. Moi je préfère utiliser mes pinceaux, mais voilà, elle a une mention spéciale pour son côté très pratique également, cette petite palette de Dior. Médaille d'argent maintenant, vous serez certainement pas étonnés, voilà, cette palette est magnifique, encore une fois à mon sens. C'est la Yucca palette de Natasha Denona. Je pense que ça fait partie de mes palettes favorites de la marque. Elle nous offre vraiment une harmonie qui change de l'ordinaire, je trouve, qui, voilà, quand je me maquille avec cette palette là, je sais, ouais, je sais, c'est je me dis ça c'est la Yucca quoi. Je suis folle avec mes palettes, hein, clairement, j'en parle avec le cœur, c'est comme ça. Mais voilà, principalement l'harmonie que m'offre cette palette là, qui est sortie donc pour l'été cette année. Et franchement, j'en suis fan, j'adore. À chaque fois que j'utilise, je prends énormément de plaisir à me maquiller avec cette palette là. Je vous ai fait toute une revue sur cette palette, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Je ne vais pas vous refaire toute la revue de la palette, je pourrais en parler pendant des heures. Elle est parfaite dans son univers, on a vraiment un univers particulier, c'est vert, ces couleurs un peu orangées, mais ce ne sont pas des orangés criards, on a des verts un peu dorés magnifiques aussi dans cette palette. Bref, elle a vraiment son petit quelque chose, et c'est sûr qu'elle se retrouvait en 2e place. Elle aurait pu même être première, mais non, elle se retrouve 2e, parce que vous allez comprendre après, hein, certainement, puisque la première c'est mon coup de cœur du moment. Mais je dois dire que celle-ci c'est vraiment une excellente palette, tout est réussi dans cette palette là. L'harmonie globalement, faut aimer ce genre de teinte, mais l'harmonie globalement, tout se marie bien ensemble, c'est vraiment super bien étudié au niveau des fards, la texture des fards, le travail des fards se fait très bien. On a de magnifiques fards à reflets dans cette palette là, notamment ces 3 fards là qui sont splendides. Regardez-moi cette lumière qui ressort de ces fards là, et ça sur les paupières en été c'est du plus bel effet. Donc ils sont juste incroyables, lumineux, pailletés, perlescents, magnifiques, c'est super. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire énormément avec cette palette là. Encore une fois je vous dis, pour son harmonie, sa qualité, les pigments, la facilité à travailler et son originalité également, elle se retrouve en 2e place. Bravo Natasha Denona.
Et bien sûr, en première place, il n'y a pas énormément de surprises, hein, mais en tout cas pour ceux qui me suivent, c'est ma favorite du moment, voilà. C'est la Cosmos palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est pareil, cette palette-là, elle a tout bon. Elle a tout bon, elle a tout bon, elle a tout. Je l'aime trop. Je vous en ai fait toute une revue également, une palette avec 3 looks à réaliser avec cette merveille. Et je vous remettrai aussi la vidéo dans le i si jamais vous avez envie de voir un petit peu plus en détail ce que je pense de cette palette et les looks que j'ai réalisés. Ben, n'hésitez pas à aller la consulter dans le i. Voilà, elle est numéro 1. Numéro 1, Anastasia Beverly Hills, la Cosmos palette. Anastasia Beverly Hills, c'est elle hein, qui m'a fait vraiment tomber amoureuse clairement des palettes. Je les ai toutes revendues, ces premières palettes d'Anastasia Beverly Hills. Mais c'est vraiment ces palettes-là qui m'ont fait vraiment tomber amoureuse des palettes globalement. Souvenez-vous, la moderne renaissance, la soft glam, la prisme, enfin voilà, c'était vraiment des palettes que j'ai adorées. Et là, avec ces nouvelles palettes, donc la nouveau, la rose métal, enfin vraiment ces palettes-là... je les adore et celle-ci, elle est au top. C'est une des palettes qui me fait le plus vibrer dernièrement avec ses fards à effet, ses fards à reflets, sans trop en faire. Vous voyez, c'est pas les fards multichromes incroyables qu'on peut retrouver dans certaines marques. C'est des fards à reflets, des fards avec des effets, mais qui restent tout de même fins et élégant sur la paupière, donc ça me plaît énormément. On peut vraiment utiliser les fards seuls ou en superposition. On n'a pas besoin de faire grand chose avec cette palette pour avoir vraiment quelque chose de waouh sur la paupière. Elle est facile à utiliser. J'aime bien l'harmonie qu'elle a choisie. J'aime le thème. Tout est respecté, tout est au top, donc vraiment je l'adore. L'harmonie des mats est très jolie, les textures sont bien réussies, les formules sont impeccables. Bref, il n'y a rien à dire, elle est parfaite cette palette. Donc voilà, hormis peut-être un petit bémol sur les chutes qu'on peut avoir avec certains fards, et je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo dédiée, mais voilà, à part ça, c'est sûr qu'on n'a pas la finesse des textures qu'on va retrouver dans Givenchy. Au niveau des fards métalliques, là on a de l'impact de dingue, mais voilà, on a du pigment, on a de la chute, on a des choses, voilà, un petit peu... là il n'y a pas de chute, avec ça il n'y a pas de chute. Ça, avec ça vous êtes tranquille, vraiment. Donc voilà, je voulais tout de même le souligner, mais lorsqu'on est en présence de fards comme cela, on ne peut qu'aimer, voilà, hein, pour le plaisir des yeux, encore une fois. Je vous remonte la beauté des fards lumineux de cette palette, voilà, c'est comme ça, en un passage, incroyable, magnifique, ça j'adore. Vous l'avez compris, hein, je suis assez fan des fards métalliques, lumineux, pailletés, mais fins quand même, voilà. Faut que ça garde une certaine finesse et ceux-là ils sont ultra réussis. Voilà, je vous ai montré le classement de mes 7 dernières palettes dont j'ai fait l'acquisition. Écoutez, je vous attends en commentaire pour que vous me donniez votre top 3 des palettes dont vous avez fait l'acquisition depuis le début de l'année. Je vous invite à partager avec moi comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.